Bien-aimés, vous avez sûrement assisté à des deuils de personnes relativement pauvres mais, ayant un cercueil digne d'une personnalité. C'est de cela dont nous allons parler ce matin. Vous allez rencontrer des personnes tellement gentilles qui, en temps normal vous adressent à peine la parole, mais, dès que vous serez malade, ils deviendront tout à coup très gentils et seront prêts à couvrir tous vos frais médicaux. Je vous conseille de vous méfier de ce genre de personnes. N'oubliez pas qu'en temps normal, ils vous adressaient à peine la parole. S'ils sont membres de vos familles, ils seront dans la catégorie des personnes inaccessibles que vous avez à peine la possibilité de vous adresser. Ils manifesteront subitement de la compassion en vous demandant d'aller à l'hôpital et de leur apporter l'ordonnance. Ce seront peut-être des patrons qui, en temps normal, n'entretenaient pas de rapport particulier avec ces personnes mais commenceront à manifester de la sollicitude dès que ces derniers seront malades. Ce seront peut-être des voisins avec lesquels vous n'aviez pas de rapport particulier non plus, qui deviendront subitement très gentils et chercheront à payer vos ordonnances. Pour finir, ce seront des patrons de maison un peu hautains de prime abord qui subitement, deviendront très gentils dès que leur employé tombera malade. Tout tournera autour de l'ordonnance, qu'ils voudront absolument payer et bien entendu, cet argent sera travaillé et ne sera pas donné dans le but que la personne guérisse. Eh oui, malgré la gentillesse et les largesses de ces personnes, ceux pour lesquels ils ont payé les frais d'hôpitaux finiront par mourir puisque ces derniers n'étaient que des victimes. Ils vont alors continuer avec cette gentillesse, en offrant de grands cercueils de valeur au deuil de leurs victimes. Je sais que la pauvreté est la raison pour laquelle beaucoup acceptent la main tendue de ces personnes. Les familles des victimes vont voir cette main tendue comme étant la providence même du ciel, alors que tout cet argent ne sera qu'un piège. Maintenant, sachez que la mort de la victime, ce sera qu'une première étape. Les cercueils luxurieux qu'ils vont offrir serviront de récipient avec lequel leurs victimes vont leur ramener de l'argent par la suite. Eh oui, plus les cercueils sont grands et beaux, plus ceux qui les ont offerts recevront de l'argent. Si vous n'avez toujours pas compris, sachez que cette fausse gentillesse était calculée et la personne qui est morte a été vendue. Elle ira travailler par la suite pour rapporter de l'argent à celui qui l'a vendue. Bien-aimés, nous vivons déjà la fin des temps et le monde est très mauvais. C'est dommage, mais, on est obligé de se méfier de tout le monde de nos jours. Il faut se méfier des personnes qui ont tendance à vous aimer plus que vous-même ou qui deviennent subitement gentils parce que vous êtes malade et veulent payer vos ordonnances. Comprenez bien que je ne parle pas des personnes qui ont l'habitude de vous aider. Faites attention aux bons samaritains qui sortent de nulle part. Ils vous engagent et vous devenez leur cobaye. Ils sont rentrés dans des choses compliquées et vont tout faire pour vous envoyer dans l'au-delà. Ils seront généreux mais, sachez que, si vous n'aviez pas croisé leur chemin, vous n'alliez pas tomber malade. Eh oui, même votre maladie vient d'eux et toute cette générosité ne sera que pure stratégie pour vous vendre. Chercher à être riche à tout prix et quels que soient les moyens peut conduire à cela. Ces mauvaises personnes n'arrivent plus à vendre les membres de leur famille de peur qu'on les soupçonne. Alors, ils vont se tourner vers leur employé et jouer les personnes tellement compatissantes. Parfois, ce sont les chauffeurs que l'on sacrifie ou alors les employés de maison. Si ces personnes n'arrivent à rien, elles vont vous détester et vous renverront. Elles vont alors chercher du côté du bureau et chercheront des éléments vulnérables. Oui bien-aimés, vous êtes vulnérables tant que vous n'avez pas Jésus. Si vous voulez ne plus être une victime pour ces personnes, confiez votre vie à Jésus. Et si vous ne savez comment confier votre vie à Jésus, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu toutes ces années sans tenir compte du fait que tu existes. Je ne t'ai jamais mis au centre de ma vie et je m'en repens. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès à présent comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Protège-moi contre ces mauvaises personnes qui en veulent à ma vie. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère et repentant, vous êtes devenu inaccessible et les sorciers ne peuvent plus rien contre vous. Je vous conseille de vous abonner à AviNews pour être le premier à écouter les enseignements quotidiens qui y sont envoyés. En allant visiter le site, vous aurez aussi l'occasion de réécouter les enseignements que vous avez appréciés. Je vous remercie pour votre fidélité. Soyez bénis.